Jesus. Precious is your name. Oh, call the name of Jesus. He is our healer. Call the name of Jesus. He is our provider. Yeah. Call the name of Jesus. He is our protector. Hey, call the name of Jesus. He is our deliverer. Whoa. Jesus, hey, whoa.
Jesus. He is our deliverer. So we love to call you Jesus. 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 We love to call you Jesus. 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 Hey, we love to call you Jesus. 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 We love to call you Jesus. 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 Love to call you Master, Savior, Healer, Redeemer. Jesus. 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 Hey, Father, we love to call Jesus. Jesus. Bonjour à tous, bienvenue. Je vous demande de vous lever, on va adorer Dieu ce matin. Alors il manque pas mal de femmes ce matin, elles sont parties à la conférence entre elles à Clermont-Ferrand, passer du temps avec leur Créateur, adorer leur Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin, c'est que leur Dieu est aussi notre Dieu et que s'il est là-bas, il est aussi ici. Alors on va louer ce matin. Quand je repense à tous ces moments, je vois que dans les hauts comme dans les bas, tu as toujours été là. Là dans l'épreuve, là dans la promesse, et quand la fournaise s'en prend à ma foi, tu es présent dans les flammes. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait: mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom, car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oh, 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 avec le recul, j'ai confiance pour la suite. Oh,
fidélité. Oh, 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 oh. Je n'ai pas besoin de connaître l'avenir, car si le passé parlait, il me dirait. Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom. Avec le recul, je suis convaincu que mon Dieu n'a pas terminé. S'il a déjà fait, il peut le refaire. Donc ma confiance est en son nom. Car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Oh, 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 avec le recul, j'ai confiance pour la suite. Oh, 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 car mon Dieu est connu pour sa fidélité. Acclame ton Dieu ce matin, acclame ton roi. Alléluia. Me revoici à tes pieds, Dieu, je viens pour t'implorer. Oh, j'ai besoin, oh, besoin de toi. Avançons dans ce désert, assoiffé sur cette terre. Oh, j'ai besoin, oh, besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Condamné par mon péché, je veux renaître dans ta liberté. J'ai besoin, oh, besoin de toi. À la source, conduis-moi, et dans les eaux plonge-moi. J'ai besoin, oh, besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Oh, 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 oh. Ce que tu es prêt à chanter, que jamais tu n'oublieras sa grâce. C'est ce qui t'a permis de changer, c'est ce qui t'a transformé. Jamais je n'oublierai ta grâce. J'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais je n'oublierai ta grâce. J'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Hey! Jamais je n'oublierai ta grâce. J'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Jamais je n'oublierai ta grâce. J'en ai besoin chaque jour. C'est en toi que j'ai enfin trouvé la force de changer. Ta miséricorde, hey, est comme un doux miel posé sur mes lèvres. Résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne
sonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie. Oh, cette eau qui purifie. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Nous savons que les miracles ne sont pas terminés, Seigneur. Si nous confions en toi, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui est là, Seigneur, pour guérir, Seigneur. Tu es celui qui est là pour enlever, Seigneur, ce que les médecins peuvent dire comme verdict, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant. Celui qui peut rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Celui qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Seigneur, tu es celui qui défie l'impossible. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Déclare sur ta vie, alléluia. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Parce que tu es de toute éternité. Tu es celui qui donne la vie. Seigneur, pour ça, nous voulons t'adorer ce matin. Alléluia. Oh, tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Tu es de toute éternité. Proclame sur ta vie ce matin. Oh Dieu puissant ressuscité. Peu importe ta situation. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Entends encore. Tu es de tout
Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Dis-lui, je crois en toi, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Proclame encore. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Oh, oh Dieu puissant ressuscité. C'est toi, Seigneur, qui donne la vie. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant ressuscité. Oh. Tu es celui qui donne la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Ensemble. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom encore. Digne est ton nom, Jésus. Adore ton Dieu ce matin. Digne d'être loué. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus. Digne d'être adoré. Digne est ton nom. Tu es digne, Seigneur. Digne est ton nom. Adore ton Dieu, passe un cœur à cœur avec lui. T'occupe pas de ce qui se passe autour de toi. Il est présent ici comme il est présent ailleurs. Alléluia. Jésus, tu es digne, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Parce que dans les cieux, ton nom est exalté. Et sur la terre, Seigneur, tu es loué. Seigneur, parce que ta gloire est manifestée, seul ton nom peut être élevé. Alléluia. Je t'invite à prendre ces paroles avec moi. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre, tu es loué. Ta gloire est manifestée. Seul ton nom est élevé. Dans les cieux, ton nom est exalté. Sur la terre,
tu es loué, ta gloire est manifestée, soit ton nom est élevé, dans les cieux ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, soit ton nom est exalté, dans les cieux ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, soit ton nom est élevé, dans les cieux ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, soit ton nom est élevé, dans les cieux ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, soit ton nom est élevé, dans les cieux ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, soit ton nom est élevé. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Proclame ce matin que digne est son nom. Digne est ton nom. Il est celui qui fait tout dans ta vie. Il est celui, si tu te confies en lui, si tu t'accroches à Dieu, c'est lui qui réalisera ce qu'il t'a promis dans ta vie. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom. Dans les cieux, ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, soit ton nom est élevé, dans les cieux ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, soit ton nom est élevé, dans les cieux ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, soit ton nom est élevé, dans les cieux ton nom est exalté, sur la terre tu es loué, ta gloire est manifestée, soit ton nom est élevé. Tu es digne, Seigneur. Déclare que digne est son nom, le seul digne d'être loué. Alléluia. Digne est ton nom. Digne est ton nom, Jésus, proclame-le. Digne d'être loué, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré, digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus.
assurance. C'est en toi que je veux être, à l'abri de tes ailes. Parce que tu es le seul digne d'être loué. Alléluia. Jésus, digne est ton nom. Encore une fois. Digne est ton nom, Jésus, digne d'être loué. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus, digne d'être adoré. Digne est ton nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Parce que lui seul est digne de recevoir la louange et l'honneur. C'est pas une équipe qui reçoit un hommage. Fait que, ouais, vous avez bien chanté les gars, c'était vraiment bon. Bien sûr, c'était bon, mais la grâce, c'est que Dieu a donné le talent et que nous déversons le talent pour amener l'Église dans les sphères divines auprès du cœur de Dieu. Et lui seul mérite la louange, l'honneur et la gloire. Lui seul a tout donné afin que nous puissions élever son nom ce matin encore. Amen. Ok. Dis à quelqu'un à côté de toi, tu es le bienvenu ce matin. Les femmes sont parties majoritairement à la conférence des femmes à Clermont-Ferrand et je note que lorsque les femmes sont absentes, les maris ont tendance à déserter l'église. Il va y avoir des rendez-vous pastoraux qui vont se faire, je vous le dis. Dieu est tellement bon. C'est un plaisir de vous avoir ce matin, d'être avec vous à l'église Vivre Libre. Peut-être que vous êtes là pour la première fois. Soyez les bienvenus. Est-ce que l'église Vivre Libre peut accueillir les nouveaux, ceux qui visitent peut-être l'église ce matin? Soyez les bienvenus. Vous êtes à la maison parce que c'est la maison du Seigneur. Je vous invite à prendre place un instant. Je vais vous dresser quelques annonces pendant que je vais libérer cette équipe de louanges. Merci les amis pour le job. Et je vais vous faire les annonces avec mon micro parce que les annonces sont en panne. Ok, les annonces. Ah, des fois, on se dit des secrets, on a le droit, ok? Donc, vous voulez tout savoir, mais on ne vous dira pas tout. Il y a des choses qui restent chez nous. Alors, quelques annonces, parce que nos diapos sont en panne ce matin, mais j'aimerais vous dire que le mercredi soir, on a nos réunions de prière tous les mercredis soirs, mais ce mercredi, le mercredi 2 novembre, on va avoir une soirée spéciale sur l'Église persécutée. Cette semaine, c'est une semaine spéciale pour l'Église persécutée. Vous savez qu'aujourd'hui, nous, on est libre de se rassembler, on est libre de partager la foi, on est libre de prononcer le nom de Jésus sans que personne vienne nous condamner. Mais il y a des endroits où si tu prononces le nom de Jésus, tu peux être condamné à mort. Et mercredi soir, on aura avec nous, justement pour cette semaine spéciale, un invité de la porte ouverte chrétienne pour l'Église persécutée et un pasteur de Colombie qui est un ancien de la guérilla. C'est un gars qui a vraiment fait des choses par... Et aujourd'hui, il est pasteur pour amener l'Église à avancer en Colombie. Il sera avec nous ce mercredi. Donc non seulement il faut que tu viennes, mais en plus il faut que tu en parles autour de toi. Il faut que tu invites les gens à venir. Ça va vraiment être une belle soirée. Alors, soyez les bienvenus pour cette soirée. Et également, je recherche de ce fait une personne qui aurait éventuellement 2 chambres, 2 lits pour héberger notre pasteur de la porte ouverte et son acolyte de Colombie. Donc si vous avez une opportunité de pouvoir héberger une nuit le mercredi soir, ils repartent le jeudi matin, venez me voir si vous avez 2 lits. J'aimerais discuter avec vous pour pouvoir vous les confier. Donc ça, c'est mes premières annonces. Génération J pour les jeunes, c'est rendez-vous le 19 novembre pour la prochaine soirée et on aura notre assemblée générale annuelle. Donc on a cherché la date et puis on avait posé une date, mais en fait je suis en tournée au Québec à cette date là, donc je pense qu'on va décaler et je pense pas me tromper si je dis et que j'annonce qu'on pourra faire l'assemblée générale le 4 décembre. 4 décembre, prévoyez votre journée, enfin votre matinée. Pendant le culte, on fera notre assemblée géniale. Ok ? Notre thématique du moment. Connais-tu l'auteur? On a regardé la semaine dernière, on a regardé ensemble, enfin pas la semaine dernière, mais mon premier message. Quelqu'un a remarqué que j'ai de la voix? Dieu fait grâce, je vous dis.
J'ai rencontré l'auteur de la grâce pour ma voix. Alors, on a démarré cette série avec « Connais-tu l'auteur de l'ouvrage ?» Et on a passé un bon moment pour apprendre à connaître finalement qui est l'auteur de l'ouvrage de ma vie, qui est l'auteur de l'ouvrage de la vie de manière générale. Mais ce matin, j'aimerais regarder avec vous à « Connais-tu l'auteur de la grâce ?» Et je me suis posé la question suivante. Je me suis dit, comment peut-être un mot, une image, comment définir la grâce. Et je suis allé un peu en arrière dans les différents messages que mes collaborateurs ont prêchés ces dernières semaines, et je suis tombé sur un message de Fred. Tout le monde se rappelle le message de Fred. Peut-être tu étais là, et si tu n'étais pas là, tu as été beaucoup trop vite. Mais j'aimerais vous dire que la grâce, elle est définie dans cette photo. C'est qu'avant d'être Fred que vous connaissez, Fred c'était ça. Est-ce qu'on peut baisser les lumières s'il vous plaît, juste pour montrer qui est Fred? Et j'ai dit à Fred, j'ai préparé ma vengeance Fred, parce qu'il m'a invité à jouer au foot avec lui pour me critiquer sur les strates. J'étais même pas là pour me défendre. Alors aujourd'hui, je voulais vous dire que Fred, avant d'être ce beau gosse barbu et costaud, Fred, c'était ça. C'est un gringalet sans barbe avec une coiffure à la Adolfo Ramirez. C'est comme... Ok, Fred, 1 partout. Donc, match nul. Je t'invite à ne pas recommencer. Ça évitera de sortir d'autres dossiers. Voilà. Dans la grâce, finalement, si tu veux savoir c'est quoi la grâce, va voir Fred. Il va t'expliquer. On regarde ce matin à l'auteur de la grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, quand je pense à la grâce, quand je parle de la grâce, je ne peux pas m'empêcher de penser à autre chose qu'un cadeau merveilleux, un cadeau extraordinaire. Et finalement, la seule différence, c'est que certains vont saisir ce cadeau, d'autres vont le rêver, d'autres vont l'espérer. Et d'autres vont comme marcher toute une vie pour obtenir ce cadeau sans se rendre compte qu'ils tournent en rond autour de ce cadeau. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que la grâce, c'est un cadeau que Dieu a préparé pour ta vie, pour ma vie. Et la réalité, c'est que le cadeau en question est toujours proche de nous. Mais quelquefois, on a cette pensée, cette définition que finalement, la grâce, elle est lointaine. Je ne peux pas recevoir la grâce parce que mes bras sont trop courts pour l'attraper, pour la saisir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que, aussi loin que la grâce te semble, aussi inaccessible qu'elle te paraisse à cause de tes fautes, de tes imperfections ou même des miennes, Jésus est celui qui est venu pour apporter la grâce dans ta vie. Ce n'est pas une question de qu'est-ce que tu vas faire, quel est le périple que tu vas engager pour aller gagner la grâce. C'est l'amour de Dieu qui a envoyé son Fils pour apporter la grâce dans ta vie. Afin que quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances, quels que soient les problèmes, ta main soit suffisamment longue pour saisir cette grâce. Il y a quelque chose de puissant dans la grâce. Il y a quelque chose de fort parce que la réalité... c'est que la vie est une grâce. Aujourd'hui, le fait que je sois en vie devant vous, c'est une grâce. Le fait que j'ai de la voix pour parler, c'est une grâce. Le fait que mes yeux se soient ouverts ce matin, c'est une grâce. Le fait que je sois en santé, c'est une grâce. Le fait que mes besoins soient comblés, c'est une grâce. Le fait que mes inquiétudes soient ôtées, c'est une grâce. C'est une grâce. Mais peut-être toi, tu es là ce matin et tu dis, c'est bien beau ton histoire, elles sont belles tes affaires, mais ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Toi, tu parles de la grâce, là, mais moi, chez moi, c'est la guerre. Tous les jours, c'est la guerre. Tous les jours, c'est la guerre dans mon foyer. Tous les jours, c'est la guerre dans ma famille. Tous les jours, c'est la guerre dans mes pensées, dans ma tête. Tous les jours, c'est la guerre dans ma santé. Tous les jours, c'est la guerre dans ma vie. Ma vie est triste, elle est misérable, elle est fade. Ma vie, c'est un enfer au quotidien. Et dans cet enfer, dans le tableau de ma vie, tout est noir. Et je n'arrive pas à percevoir une once de couleur. Et peut-être en effet que tu peux vivre comme ça. C'est une réalité. Beaucoup de gens vivent comme ça. Mais la réalité, c'est que je te pose cette question ce matin. Dans tout ce que tu vis,
dans tout ce que tu fais, connais-tu l'auteur de la grâce? Connais-tu l'auteur de la grâce? As-tu bâti une relation avec l'auteur de la grâce? T'es-tu rendu compte que finalement, l'auteur de la grâce, il est à côté de toi à chaque jour? Le péché t'empêche de percevoir la grâce. Mais la grâce, elle est là. Il y a une différence, ce matin, j'aimerais te dire, il y a une différence entre connaître et être connu. Il y a beaucoup de gens, et j'aime ça, des fois je regarde les gens, des reportages sur les gens qui sont fans, ils ont des idoles, ils sont coiffés pareil, ils ont la même type de barbe, ils essaient même d'avoir la même voix. Coucou, tu sais. Fan de Johnny, là, il y en a plein là. T'as tellement de fans de Johnny, des fois tu pourrais même croire, le gars il est ressuscité aux quatre coins de la France. Et il y a une différence entre connaître et être connu. Il y a des fans, ils connaissent leurs idoles, ils connaissent leurs histoires. Et parfois même, ils se rappellent des souvenirs que les stars eux-mêmes, elles ont oubliés. Certains pensent même quelquefois qu'ils sont comme presque la doublure, le jumeau bénéfique de la star. Et les fans ont parfois une connaissance de la star qui dépasse l'entendement. Et pourtant, ça reste des fans que leurs idoles ne connaissent même pas. Est-ce que tu peux saisir ça? Tu peux tout connaître de quelqu'un sans que ce quelqu'un te connaisse. Et quelquefois, c'est nos vies là. Il y a une différence entre connaître et être connu. La connaissance unilatérale, c'est un statut de fan. Connaître unilatéralement, c'est un statut de fan. Mais la connaissance bilatérale de l'un et de l'autre, c'est un statut d'ami. Parce que les deux se connaissent. Parce que les deux partagent. Parce que les deux vivent une expérience. Et la connaissance de l'autre, elle passe par là. Parce que sinon, c'est une vie de chimère. C'est une relation qui n'existe pas. Ma question ce matin, connais-tu l'auteur de la grâce? As-tu besoin d'entrer dans une relation avec l'auteur de la grâce? As-tu besoin de retrouver une relation avec l'auteur de la grâce? As-tu besoin d'expérimenter le renouement d'une relation brisée? As-tu besoin de vivre une réconciliation avec l'auteur de la grâce? As-tu besoin finalement de retrouver une proximité avec lui? Es-tu ce matin dans l'église, au milieu des chrétiens, les bras levés, digne est l'agneau, digne est ton nom, merci Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Est-ce que ce matin, tu vis au milieu de l'église, au milieu des frères et des sœurs, une vie de fan de Jésus ou d'ami de Jésus? Parce que l'ami de Jésus, c'est celui qui a saisi la grâce. C'est celui qui a saisi la grâce, celui qui s'est emparé de la grâce, celui qui a dit, ça c'est le cadeau qui fait que Jésus aujourd'hui va déclarer, je le connais moi aussi. Je partage avec lui moi aussi. Lorsque Jésus te regarde, est-ce qu'il te voit avec la grâce dans les bras? Ou est-ce qu'il te voit en train de contempler de loin sans pouvoir y accéder? La seule qui t'empêche de saisir la grâce, c'est toi. C'est moi. Nous sommes les seuls à nous priver de cette grâce. On regarde ce matin à la puissance, aux effets de la grâce, à l'intérêt de connaître l'auteur de cette grâce, parce qu'elle a une puissance sans limite pour celui qui l'expérimente. C'est une source inépuisable, c'est une source intarissable, c'est une œuvre qui est sans fin pour ta vie, c'est une œuvre offerte à des coupables, aux coupables que j'étais, aux coupables que nous étions. C'est une œuvre puissante, un cadeau immérité, la grâce de Dieu. C'est Dieu qui déclare, j'ai pris la somme de tes échecs, j'ai pris tes rébellions, j'ai pris ta violence, la violence de ton histoire, j'ai pris les sommes de tes souffrances, j'ai pris tout ce que tu as vécu, j'ai pris les souffrances que tu as fait subir et je les ai noyées dans les abîmes afin que jamais elles ne reviennent. C'est fini. Parce que tu as saisi la grâce, tu as saisi cette bouée de sauvetage qui te remonte à la surface afin que Jésus puisse te saisir dans ses bras d'amour. La grâce, c'est Dieu qui dit, j'ai fait tout ça afin que tu sois libre, afin que tu puisses marcher dans un avenir et dans une destinée que j'ai décidée pour toi. Ce matin, on regarde ensemble
à travers la parole de Dieu, à la grâce qui nous saisit. Le texte de référence ce matin, dans l'évangile de Luc, le chapitre 19, les versets 1 à 9, nous parle d'une histoire tellement connue, l'histoire d'un homme, Zachée. Cet homme était un publicain. Le publicain, c'est littéralement, comme qui dirait aujourd'hui, c'est le contrôleur des impôts. Okay, qui est en amour avec son contrôleur des impôts? En ce moment, je pense que c'est le moment, en plus, il faut casquer là. Parce que, comme qui met des petits mots à son contrôleur des impôts derrière le chèque quand il l'envoie? On ne peut même plus faire ça, parce que maintenant, tout est dématérialisé. Mais c'est comme Zachée, c'était le collecteur des taxes pour l'État romain. C'est lui qui collectait les taxes pour l'envahisseur. Et autant te dire que les publicains, ils étaient très mal vus. Et lui, là, n'était pas simplement un publicain. Lui, le texte nous dit, et c'est marrant parce que c'est la seule mention qu'on a dans la Bible ou dans le Nouveau Testament d'un chef des publicains. La Bible nous parle de plein de publicains, mais dans ce passage-là, il est mentionné que Zachée, il était le chef. C'était le boss des boss dans le domaine de l'arnaque. C'était le meilleur, il était le chef des publicains. Et voici ce que l'histoire nous dit. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Et Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Voici la clé, voici la grâce. La grâce, c'est que le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Quelle que soit la distance où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es, quelles que soient les souffrances que tu vis, le Fils de l'homme est venu pour porter la grâce au milieu de ta maison. Zachée, à toi de descendre. Il faut que je demeure chez toi. La parole de Dieu parle à quelqu'un ce matin et dit, à toi de venir dans ma présence parce que je dois demeurer dans ton cœur ce matin. Quel effet la grâce produit sur ta vie? Elle te libère, elle t'affranchit, elle te secourt, elle transforme ta vie. La grâce, elle fait pression sur ta vie pour révéler nos péchés, nos fautes et pour nous conduire dans la vérité qui nous affranchit. Voici ce que fait la grâce. Et à qui s'adresse la grâce? Le texte nous dit, la grâce s'adresse non pas seulement aux justes, mais elle est pour les pécheurs. Les justes ont déjà saisi la grâce. Et les pécheurs ont besoin de la grâce. Et la grâce, elle est pour qui? La grâce, elle est pour tous ceux que tu ne considères pas. Elle est pour tous ceux que tu regardes d'un sale œil. La grâce, elle est pour les voleurs. La grâce, elle est pour les dealers. La grâce, elle est pour les prostituées. La grâce, elle est pour les gens de mauvaise vie. La grâce, elle est pour ceux qui méprisent ton cœur. La grâce, elle est pour ceux qui méprisent ta foi. La grâce, elle est pour tous ceux qui ont une vie éloignée de Jésus. C'est eux qui ont besoin. Et la grâce, elle est venue pour eux. Et peut-être ce matin, tu es là, peut-être tu nous regardes sur les réseaux, et peut-être tu dis, ça c'est ma vie, je suis tellement loin de la grâce. Inquiète-toi pas, la grâce va venir à toi. Ce matin, tu as ce choix, cette opportunité de dire, j'ai besoin de la grâce. Et lorsque ta bouche déclare, j'ai besoin de la grâce, Jésus se lève, Jésus saisit la grâce, et Jésus dit, je vais amener la grâce dans ta maison. Parce que tu as besoin. Zachée voulait voir qui était Jésus, mais Jésus va toujours plus loin. Jésus a dit, je vais demeurer dans ta maison. La grâce, elle résonne à travers le monde. La grâce, elle appelle les hommes dans une réponse qui creuse les profondeurs de nos cœurs et de nos vies.
La grâce, elle est incompréhensible aujourd'hui parce qu'elle est gratuite. La grâce, elle est incompréhensible parce qu'elle ne regarde pas ta vie. La grâce, elle est incompréhensible parce qu'elle ne regarde pas à qui tu es. La grâce, elle est incompréhensible parce que la grâce, elle ne regarde pas à ton passé. La grâce, elle est focus sur ton avenir. Elle ne regardera jamais ton passé, la grâce, parce que ça ne l'intéresse pas. La grâce, elle regarde à ton avenir. Voici les plans que j'ai préparés d'avance pour toi. Alors que tu saisis la grâce, voici ce dans quoi nous allons marcher aujourd'hui. La grâce, elle n'a que faire de ce que tu étais. Elle n'a que faire de ce que tu as fait. Elle ne voit que ce que tu peux devenir. Parce que c'est ça le plan de Dieu. C'est de faire de toi quelqu'un de nouveau. Quel que soit ton passé, quelle que soit ton histoire, la grâce, elle est focus sur le plan de Dieu pour ta vie. Et son plan, c'est un plan de rédemption, c'est un plan de restauration, c'est un plan d'élévation. La grâce, elle nous appelle et elle nous attire parce que la grâce, c'est quelque chose de bon. C'est vrai ou pas? Quand j'étais petit, ma mère, elle disait toujours « à table, à table, à table ». Puis c'est comme des fois, là, à l'odeur, je savais si j'avais envie de descendre ou pas. Vrai ou pas? C'est comme légumes. Non, ça va aller. Pizza. J'étais le premier à table. Parce que c'est comme la grâce, c'était bon. Et la grâce, c'est ça, la grâce, elle nous attire parce que la grâce, c'est quelque chose de bon. La grâce, elle appelle la paix au milieu de tes combats, au milieu de tes tourments. La grâce, elle appelle la vie dans tout ce qui est mort dans ton cœur. La grâce, elle appelle la joie au milieu de tes tristesses, au milieu de tes souffrances. La grâce, elle appelle l'amour là où la haine a fait son siège. La grâce, elle amène la consolation au cœur de la tristesse et de la dépression. Elle amène la justification là où Satan t'écrase par la culpabilité et la condamnation. La grâce, elle efface ta vie de souffrance pour te conduire dans une renaissance. Il est possible de naître de nouveau. Jésus dira à Nicodème, tu peux naître de nouveau. Tu peux expérimenter quelque chose de nouveau. Le péché fait résonner dans ton esprit l'inaccessibilité de la grâce. Mais Jésus dira là où le péché a abondé, ma grâce a surabondé. Il n'y a rien qui fait que le péché sera plus grand que la grâce. Aussi grand que le péché grandisse dans ta vie, la grâce grandit encore plus grand. Pourquoi? Parce que Jésus veut que n'importe où au milieu de ton péché, tu puisses toujours voir par derrière la grâce qui t'appelle. Là où le péché a surabondé, la grâce, elle a surabondé. Le premier point ce matin, la grâce, elle nous attire. La grâce, elle nous attire. Zachée savait que Jésus devait passer. Et son seul but, c'était de voir Jésus. Son problème, sa taille. Alors il est parti devant. Il a échafaudé un plan. Mais son but dans sa tête, c'était « Je veux voir ce Jésus ». La grâce, elle nous attire. Parce que la grâce, c'est quelque chose de bon, comme je le disais. Une histoire que j'ai trouvée dans la presse. L'histoire de Dante Sherp. Dante Sherp, c'est un Américain. Et le texte dit ceci. Dante est un Américain condamné pour meurtre. Il y a 1 an, si vous voulez mettre la diapo là-haut, il y a 1 an, en novembre 2021, en novembre 2011, pas il y a 1 an, il y a 11 ans, il a été gracié après avoir passé 24 ans en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il n'a cessé de clamer son innocence. Et après 24 ans derrière les barreaux, Dante Sherp a été gracié par le gouverneur de Caroline du Nord. En 1995, l'Américain, qui n'était alors âgé que de 19 ans, avait été condamné à la prison à vie pour le meurtre d'un homme de 33 ans, George Radcliffe. Il était à l'époque accusé de l'avoir tué lors d'un trafic de drogue qui aurait mal tourné. Il a été gracié en 2011, après 24 années d'emprisonnement à tort. Tu veux savoir ce que la grâce procure? Passe un coup de téléphone à Dante Sherp et demande-lui quels ont été les effets de la grâce pour sa vie. Cet homme a été libéré sur la terre, mais la grâce de Dieu te libère spirituellement. Elle t'emmène dans des dimensions que tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas connaître. Elle change qui tu es, elle change ton passé, elle
construit ton avenir. Elle oublie tes fautes. Elle oublie ton histoire. La grâce, elle t'attire parce que c'est quelque chose de bon. C'est comme la lumière. Pasteur Manu disait, la grâce, c'est comme la lumière. Et la lumière, ça attire. Et c'est vrai. Vers quoi est-ce qu'on est attiré lorsqu'on est dans le noir? La lumière. Et au milieu de la noirceur de nos fautes, de nos péchés, de nos difficultés, de nos souffrances, de nos incompréhensions, Jésus veut être la lumière qui t'attire à lui. La lumière, elle attire les hommes, elle attire le monde, tout comme elle a attiré Moïse qui a été pris par ce buisson qui brûlait. Et la lumière l'a attiré et Moïse s'est présenté et sa vie a été changée à cause de la grâce. Sa vie a été changée, son passé de criminel a laissé place à un avenir puissant, à un statut d'ami de Dieu. Et Zachée qui ne sait pas ce qui l'attend, est simplement attiré. Je veux voir qui est ce Jésus. Il n'est pas conscient que sa curiosité va lui faire rencontrer l'auteur de la grâce. Il n'est pas conscient alors qu'il veut juste voir qui est Jésus, sa vie est sur le point d'être bouleversée parce que la grâce produit un bouleversement dans la vie de celui qui l'a saisi. Tu peux bouleverser ta vie aujourd'hui. Tu peux changer ta vie aujourd'hui. Tu peux penser que c'est ta curiosité qui t'a conduit à venir à l'église ce matin. Tu peux penser que c'est ta curiosité qui t'a conduit à allumer la chaîne YouTube et dire tiens, ce matin, je vais regarder le culte de l'église Vivre Libre. Mais la réalité, c'est que cette grâce que tu ne connais pas, que tu ne connais plus, elle t'attire. Elle te donne envie. Il y a quelque chose qui frétille en toi pour voir qu'est-ce que ça peut m'apporter ce matin. Qu'est-ce qu'il a de bon à dire, ce pasteur, ce matin? Ah, il a retrouvé sa voie. Alors, qu'est-ce qu'il va nous raconter de beau? Il te raconte ce matin, il y a une opportunité sur ta vie. Il y a quelque chose devant tes yeux que tu peux juste saisir pour voir quelque chose de nouveau arriver. Tu peux saisir pour voir quelque chose de nouveau arriver. La grâce, mon frère, ma sœur, elle nous attire. Et la grâce, elle vient nous rappeler que nous sommes petits. Nous sommes petits, finalement. Nous sommes tellement petits. Et Zachée par sa taille. Zachée qui n'avait pas perçu que lui-même était petit. Zachée, il est la représentation physique. Et physiquement, il est la représentation de la dimension spirituelle de nos vies, parfois. Nous sommes tout petits au milieu des grands. Nous sommes tout petits. Et nous cherchons sans cesse à nous élever pour être plus haut. Nous cherchons à nous élever pour dominer les situations. Nous sommes petits ce matin. Et j'ai invité mon petit Zachée à venir. Et alors que je disais, Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un, Zachée, t'es petit. Et j'apprends que Mika nous dépanne au piano. J'ai dit, merci Seigneur pour Zachée. On est petit et on cherche à s'élever, on cherche à être plus haut, on cherche à dominer les situations de nos vies. Et malgré toute la hauteur que nous prenons parfois, nous restons petits face à un grand accusateur. Satan est l'accusateur des frères. Et quelquefois, on cherche à s'élever dans ce monde, on cherche à grandir, on cherche à atteindre des sphères qui vont nous permettre d'être peut-être influents, qui nous donne l'impression que finalement on est quelqu'un de bien, on est justifiable par nos actions, mais l'accusateur sera toujours plus grand. Et alors que nous sommes dans cette situation, j'aimerais te montrer ceci. Faut que ça colle, hein. Laisse-moi te montrer que l'accusateur, il vient coller sur ta vie. Il vient coller sur ta vie des actions et il te note coupable. Tu vois? Ou voleur. C'est ça qui est tes Zachée. Garde tes accusations avec toi, s'il te plaît. Et file. Je t'ai accusé, je t'ai culpabilisé. Allez, va-t'en, va vivre avec ça maintenant. Ça, c'est ce que le diable fait. Le diable, il vient, il appose sur nos vies des choses
Et aussi grand que nous pensons que nous sommes, quelquefois, le diable, on reste toujours plus petit que notre accusateur. Mais j'aimerais te dire ceci, il y a une bonne nouvelle, c'est que la grâce, elle révèle que ton accusateur, il sera toujours plus petit que la grandeur et la puissance de l'auteur de la grâce qui vient pour toi, qui vient pour changer. Mais quelquefois, on est rendu qu'on vit avec ces accusations sur nos vies, sans se rendre compte que la grâce a été donnée pour nous. On vit dans un monde où on veut être grand et tout nous pousse à chercher une place dans notre travail, une place dans l'église. On cherche toujours à être plus grand. Et au travers toutes les choses que nous vivons, le monde met à notre disposition tout ce qu'il faut pour piétiner la grâce. On n'a pas besoin de ça, on va s'en sortir tout seul. Il y a des choses que nous pouvons faire, des choses que nous pouvons réaliser. Et le monde met à notre disposition tout ce qu'il faut pour piétiner la grâce. Alors que la grâce, elle veut t'amener à piétiner ton péché. Elle veut t'amener à piétiner ton péché, afin que nous soyons péchés sous nos pieds, grâce dans nos vies. Pour pouvoir expérimenter cela, nous avons besoin de rencontrer l'auteur de la grâce. L'homme n'est rien, nous ne sommes rien, je ne suis rien, tu n'es rien ce matin. L'homme pense qu'il est grand parce qu'il a inventé l'électricité, a créé des vaccins, a créé des avions, il a fait des buildings qui sont hauts de plusieurs centaines de mètres. Mais la réalité, c'est que si Dieu décide un jour de secouer la terre, tout s'écroule et plus rien ne reste. L'homme ne sera jamais plus grand que Dieu. On n'a pas souvent l'occasion de ressentir qu'on est petit, mais la réalité, si je regarde un instant, je m'arrête, je regarde la terre, je regarde l'univers, je regarde les galaxies, l'organisation de toutes choses, je peux considérer d'un seul coup que combien je suis petit, minuscule, voire même insignifiant. La terre, elle appartient à Dieu. Et la grâce dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'au milieu de tout cela, au milieu de la terre, de l'univers, des galaxies, la grâce, c'est que le regard de Dieu dans tout ça, il se porte sur toi, il se porte sur moi, alors que nous sommes rien, on est insignifiant, on est une vapeur sur cette terre. Mais la grâce, c'est que Dieu, dans tout cela, Dieu sait exactement où je suis et qu'est-ce que j'ai besoin. Et ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce de Dieu pour nos vies. On doit prendre conscience que la puissance du péché, elle domine l'humanité. Et le seul moyen de dominer le péché qui domine l'humanité, c'est de saisir la grâce. C'est de saisir la grâce. Don Etchelp, on a parlé de lui tout à l'heure, 24 années d'emprisonnement. Même dans son innocence, l'article nous dit qu'il a été condamné à tort. On parle de quelqu'un qui a passé 24 années derrière les barreaux, emprisonné, alors qu'il savait au fond de lui qu'il était innocent. Tout le monde lui disait coupable, 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 coupable. Mais lui savait, je suis innocent et je suis enfermé. Et Don Etchelp, même dans son innocence, il ne pouvait pas sortir de sa prison tant que quelqu'un n'avait pas décidé d'apposer la grâce sur sa vie. Et la grâce, c'est littéralement Dieu qui est au-delà de toutes les puissances qui te gardent, de toutes les forces qui t'emprisonnent, de toute l'épaisseur des murs qui ont construit cette forteresse autour de toi. La grâce, c'est littéralement Dieu qui dit « J'irai et je traverserai ces murs. Quelle que soit l'épaisseur, je traverserai ces murs. Quelle que soit la force des grilles qui te retiennent, j'ouvrirai ces grilles parce que je t'appelle à la liberté. Je t'appelle, je déclare qu'à travers la grâce, tu ne seras plus coupable, tu seras libéré, tu vas sortir de ta situation, tu vas sortir de ta condition parce que je suis entré dans l'équation. Parce que maintenant, c'est plus au sujet de toi, c'est au sujet de moi. Et lorsque tu saisis la grâce, tu saisis la puissance de Dieu, tu saisis l'amour de Dieu, tu saisis l'autorité de Dieu et les choses changent dans ta vie. Zachée dont nous parlons, il est l'exemple même d'un monde qui veut s'élever par ses propres moyens pour dominer, pour mieux voir ce qui se passe et appréhender, même pour surpasser la grâce. Lorsque Jésus est là, il dit « Je suis trop petit pour voir, mais je vais m'élever dans les hautes sphères et je verrai tout ça de haut. Je vais surplomber tout ce qui se passe. » Je voudrais te dire ce matin, arrête de t'élever pour impressionner Dieu par tes œuvres. Parce que la grâce, c'est tout ce qui te suffit.
Et la grâce, elle n'est pas dans les hauteurs. La grâce, elle est ici, elle est sur terre, elle est accessible pour toi. Il y a juste qu'à ouvrir tes yeux, tu as juste qu'à réclamer à Dieu. Et Dieu va te donner. La grâce, elle est accessible pour toi aujourd'hui. La grâce, elle est pour ceux qui sont brisés. Elle est pour ceux qui sont à terre. Elle est pour ceux qui n'ont plus la force. Elle est pour ceux qui meurent dans leur péché ou dans leur condamnation. Tu penses peut-être que tu n'es plus rien. Tu penses peut-être que tu as tout fait, que tu as tout testé, qu'il n'y a rien qui a fait. Mais la grâce t'appelle à être saisi. La grâce est à tes côtés. La grâce se tient près de toi. L'auteur de la grâce est là. Et l'auteur de la grâce dit, si seulement tu pouvais voir que mes mains sont tendues vers toi, que la grâce est présente devant toi. La bonne nouvelle de la grâce, c'est que qui que tu sois, quelle que soit ta vie, quels que soient tes défis, quelles que soient tes difficultés, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, la grâce, elle est là. La grâce, elle se présente devant toi. La grâce, elle te dit, saisis-moi, saisis-moi et saisis-moi encore. Je suis là. Quel que soit l'endroit où tu es, quelle que soit ton histoire, l'auteur de la grâce est présent à tes côtés et il t'appelle pour entrer dans une nouvelle destinée. Mon troisième point pour ce matin, c'est que la grâce, elle nous regarde et elle nous appelle. La grâce, elle nous appelle. L'auteur de la grâce te rappelle que tu es petit. Quelle que soit ton identité, quelle que soit l'identité qu'on t'a donnée, quelle que soit l'identité que tu t'es choisie, la grâce de Dieu te ramène et te confronte à qui tu es réellement. À qui tu es réellement. La grâce, elle voit au-delà des apparences. La grâce, elle traverse les faux semblants. La grâce, elle voit à travers tous les filtres de ta vie. Elle est au-dessus des impressions que nous pouvons donner. Lorsque nous sommes là, comme tout va bien, merci Seigneur, merci pour la grâce. Et pas plus tard que la semaine dernière, je partageais avec quelqu'un et je dis comment tu vas ? Ça va. Comment ça va spirituellement ? Ça va. Comment tu vas émotionnellement ? Ça va. Mais c'est comme tu vois finalement que ça va pas, mais ça va. Et alors qu'on parlait depuis 5 minutes, 10 minutes, elle commence à pleurer, puis elle dit, voici ma situation, puis comment, mais je croyais que tu allais bien émotionnellement et spirituellement. La grâce, elle perce les faux semblants. La grâce, elle sait qui tu es. Et la grâce, elle te ramène à ce que tu es, afin de te permettre de décider le changement. Je ne serai plus celui que je suis, je ne serai plus celle que je suis, mais je vais entrer dans une nouvelle destinée. L'auteur de la grâce, il t'appelle pour restaurer ton identité. Et c'est très marrant l'histoire de Zachée. Parce que Zachée était un collecteur d'impôts. Zachée, il était comme celui qui volait. Au-delà de collecter les impôts, les collecteurs avaient cette faculté d'augmenter les taxes pour pouvoir tirer du profit. Et c'était ça la problématique. C'est pour ça que déjà les gens étaient mal vus par leur fonction, mais en plus, lui était le chef des publicains. Et le texte dit qu'il était riche, et je pense que beaucoup le regardaient. Et quand beaucoup voyaient sa richesse, beaucoup voyaient une part de ce qui leur appartenait, qui avait contribué à la richesse de cet homme. Et Zachée était un voleur. Zachée était un tricheur. Zachée était malhonnête. Et Zachée était quelque part aussi un persécuteur parce qu'il prélevait plus que ce qui était demandé au peuple. Et Zachée, le prénom de Zachée signifie, dans la signification, le prénom de Zachée, ça signifie pur et innocent. C'est comme juste fou de se rendre compte que ce gars qui est un voleur notoire, ce gars qui persécute ses semblables, ce gars qui prélève des taxes à outrance, et ce gars, son nom signifie pur et innocent. Et finalement, Zachée était un tricheur et un voleur. Il était un manipulateur. Il était loin de l'innocence et de la pureté. Et Zachée, il était habillé d'un nom d'intégrité. Mais cet habit cachait un cœur et des actions sombres, mauvaises, des actions injustes et sales. Et Zachée, finalement, n'avait que de nom l'innocence et la pureté, parce que toute sa vie était contraire à ce qu'il représentait. Mais Jésus l'appelle. Jésus le regarde. Le texte dit que Jésus s'est arrêté. Et Jésus l'a regardé. Et Jésus l'a appelé. Et qu'est-ce que la grâce ?
La grâce, c'est Jésus qui s'arrête sur ma vie, au milieu de mes fautes, au milieu de mes mensonges, au milieu de ma tricherie, au milieu de ma honte, au milieu de mes défauts. Jésus s'arrête et Jésus me regarde et Jésus m'appelle. Et Jésus dit, je vais restaurer ton cœur. L'auteur de la grâce t'appelle pour restaurer ton cœur. Et Zachée, c'était l'exemple même de l'homme qui se pensait grand, mais qui finalement était le plus petit, le plus pauvre et le plus misérable. Zachée avait tout sur cette terre, mais il n'avait rien. Rien n'avait préparé sa vie pour la vie éternelle. Et celui qui finalement était piqué par la curiosité et voulait juste voir le Messie passer du haut d'un sycomore. Mais la puissance de la grâce, c'est que rien ne l'arrête. Rien n'arrête la grâce qui vient sur ta vie. Rien ne s'oppose à la grâce qui vient sur ta vie. Elle perce même les cœurs les plus durs. Elle te poursuit sans cesse, la grâce. Elle marche derrière toi, elle marche devant toi, elle marche à tes côtés, elle t'entoure, elle t'appelle à ouvrir les yeux. Je suis là, saisis-moi. Et quelque chose va changer dans ta vie. La grâce, elle va te conduire dans la confession parce que la grâce, elle t'emmène dans les profondeurs de ton cœur pour te libérer. Et Zachée dira, voici ce que j'ai fait, voici ce que je vais faire. Je vais restituer, je vais rendre 4 fois plus que ce que j'ai pris. La grâce, elle t'amène dans la confession. Voici celui que j'étais, voici l'horreur de mes fautes, voici mon péché. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se présente pour saisir la grâce en justifiant ses fautes, en justifiant l'horreur de son péché. Tu ne peux toucher la grâce que dans l'honnêteté et la sincérité. La repentance, c'est quelque chose de sincère et véritable. Et Jésus, je l'ai dit juste avant, Jésus voit, Jésus connaît, les yeux de Jésus traversent les impressions, les faux semblants. La grâce, elle te conduit dans la confession, te conduit dans les profondeurs de ton cœur pour te libérer. Elle t'amène à voir ce que tu as fait, elle t'amène à voir ce que tu es, elle t'amène à voir ce que tu vis. Et elle saisit ta conscience afin de changer ton cœur et tes pensées, afin de te conduire dans quelque chose de nouveau. Et elle te conduit dans la sanctification. Voici ce que Jésus dit. Alors que Jésus dit, je vais demeurer chez toi. Je vais t'amener, tu as besoin de la grâce. Je vais venir, je vais siéger dans ta maison. Je vais t'amener à prendre conscience de ce que tu fais, de ce que tu es. Et je vais t'amener, ma deuxième phase, je vais t'amener dans la sanctification. Je vais t'amener à connecter ton cœur, à aligner ton cœur avec le mien. Je vais t'amener à prendre conscience de qui tu es, de ce que tu fais. Je vais t'amener à corriger tes actions afin de vivre au rythme des battements de mon cœur, afin de marcher dans la droiture, afin de revenir dans l'intégrité, afin de sortir du péché, parce que la grâce, elle consume le péché. Je vais t'amener, Zachée, toi qui portes le nom de la pureté, de l'innocence, je vais t'amener, je vais te refaire revenir dans ton identité première, qui est l'innocence et la pureté. Et je vais te conduire dans la restitution de ce que tu as dit, dans la restitution de ce que tu as fait. Et Zachée dira, je vais redonner. Je vais redonner. Et quelquefois, on veut saisir la grâce, mais on n'est pas prêt lorsque Jésus nous dit, c'est le moment de restituer. C'est le moment de redonner. Bien sûr, on ne parle pas forcément de biens matériels, on ne parle pas forcément d'argent, mais certaines choses dans nos vies doivent être restaurées et doivent être restituées pour libérer ton cœur et pour libérer des personnes de certaines situations. Nous avons parfois des pardons à restaurer et à restituer. Nous avons quelquefois des situations dans nos vies où Dieu nous appelle à restituer. Il est temps de restituer l'amour. Il est temps de restituer la consolation. Il est temps de restituer le pardon. Sommes-nous prêts ce matin à entendre la voix de Jésus qui dit « J'ai besoin de demeurer dans ta maison. J'ai besoin de demeurer dans ton cœur. J'ai besoin de te faire prendre conscience de qui tu es. J'ai besoin de te faire prendre conscience de ce que tu fais. J'ai besoin de te faire prendre conscience que tu as besoin de restituer afin que ma grâce soit sur ta vie et que tu puisses la saisir. » L'auteur de la grâce t'appelle. Enfin, pour restaurer ta relation, même si les gens te considèrent indigne, Jésus dit, je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Ma grâce est pour toi. Je veux être avec toi. Même si le monde t'accuse, Jésus veut dire, je veux te justifier.
Ce que les gens disent m'importe peu. Je veux te justifier. Je veux être celui qui va porter la justification sur ta vie. Si le monde te rejette, Jésus dit, je veux t'accepter. Voici Zachée, voici celui que je veux être dans ta vie. Voici celui que Dieu veut être dans ta vie. Là où le monde te condamne, je vais faire une œuvre de justification pour ta maison et pour ta vie. Parce qu'aucun n'est sans intérêt. Personne ne doit être rejeté, mais tous sont appelés à être acceptés. Jésus ne rejette personne. Là où le péché a abondé, la parole de Dieu nous dit, la grâce, elle a surabondé, afin que tous puissent saisir cette grâce. La conclusion de mon message, elle porte sur une nouvelle histoire. L'histoire de Georges Stinney. Georges Stinney a été condamné à mort alors qu'il avait 14 ans. Et voici l'histoire de Georges Stinney. C'est une histoire tragique que l'on voit parfois de temps à autre passer sur les réseaux sociaux et qui mériterait d'être tellement plus connue. La personne la plus jeune à avoir été condamnée à mort au XXe siècle aux USA est Georges Stinney Jr. Ce jeune garçon, il avait 14 ans. Il a été exécuté sur la chaise électrique en 1944. Il a été accusé de la mort de 2 jeunes filles, Betty, 11 ans, et Marie, 7 ans, parce que leur corps avait été retrouvé près de la maison où il habitait. À l'époque, il a été entendu seul, sans avocat, et sans ses parents. Et tous les jurés étaient blancs durant son procès. Il n'a eu de cesse de clamer son innocence, mais son procès n'a duré que 2 heures. La sentence a été annoncée en 10 minutes, et les parents de Georges Stinney Jr. ont été renvoyés de la ville. Et Georges a passé 81 jours avant son exécution en cellule d'isolement avant d'être exécuté sur la chaise électrique. En 1944, pendant que j'invite mon coupable à revenir. Son affaire a été réexaminée sur demande de la famille en 2014. Et il a été reconnu qu'il n'avait pas reçu un procès équitable. Il a également été innocenté parce qu'il n'était physiquement pas capable de tuer des 2 jeunes filles et qu'il n'y avait pas de véritable preuve de ce dont on l'accusait. L'histoire de Georges Stinney est l'histoire spirituelle de bon nombre de personnes et de bon nombre de chrétiens. Parce que tout ce qu'il a vécu, c'est ce que le diable fait. Le diable ne te laisse pas de temps. Le diable t'accuse. Le diable, il te condamne. Le diable, il t'accable pour te faire mourir. Mais voici ce que la grâce et ce qu'est la grâce. Et ce qu'elle fait, elle te regarde et elle t'appelle. Elle ne passe pas le regard au sol, mais elle s'arrête sur ta situation. Elle s'arrête malgré la condamnation. Elle s'arrête malgré les sentences que le diable a déposées sur ta vie. Elle s'arrête et elle te regarde. Elle te regarde et elle t'appelle à saisir ce cadeau puissant que la grâce est. Et alors que dans ta culpabilité, tu décides, je saisis la grâce. La grâce, en réalité, elle amène Jésus à ouvrir le paquet et à saisir tes péchés et à les effacer. Voici ce que fait la grâce sur ta vie. La grâce, elle vient décider là où tu étais accusé, là où les gens disaient de toi que tu es un voleur et un tricheur. Moi, je décide que tu n'es rien. Mais la grâce, au-delà de cela, la grâce ne s'arrête pas là. La grâce, elle vient apposer sur ta vie que tu es justifié. Tu es justifié. Voici ce que la grâce fait. Là où l'accusation disait que tu es bon à mourir et que tu étais coupable, la grâce, elle dit de toi que tu es justifié. Et alors que le diable vient pour déclarer non, tu n'es pas justifié, il ne peut rien faire contre la grâce. La grâce est une puissance qui te libère. Et là où l'ennemi dit, puisque je ne peux pas l'effacer, alors je vais la barrer, alors je vais tout faire pour que le péché passe et couvre la grâce. Mais Jésus dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce que mon Fils a payé le prix. Et alors que tu es justifié, Jésus peut t'utiliser.
Jésus décide, non seulement j'ai changé ta destinée, mais aujourd'hui, tu peux entrer dans une nouvelle vision et je vais pouvoir t'utiliser parce que j'ai besoin de toi. Pendant que j'appelle les musiciens, voici ma conclusion, la conclusion de mon message. Tu peux saisir la grâce aujourd'hui. Tu peux saisir, je ne sais pas quelle est ta vie, mais tu peux saisir la grâce aujourd'hui. Voici la conclusion de l'échange que Dante Sherp a eu avec les médias après 24 années de culpabilité infondée. Voici ce qu'a été sa déclaration. Après avoir appris la nouvelle, il a dit ceci, il a expliqué n'avoir au départ pas cru son avocat lorsqu'il lui a annoncé sa grâce. Parce qu'il venait de passer 24 années en détention. Et finalement, cette annonce sonne comme quelque chose d'irréel dans sa vie. Qui peut décider que je suis libre aujourd'hui alors que tout le monde m'accuse depuis 24 ans? Alors que ma vie porte les marques de cet horrible péché que je n'ai pas commis? Alors que mon nom sonne dans les médias comme celui d'un meurtrier? Qui peut décider ce matin que j'ai droit à la liberté? Ensuite, il a dit, je suis sous le choc. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Avec nous, les humains, il y a toujours un doute sur la façon dont cela peut se passer. Mais je croyais dans mon pardon. Je croyais dans mon pardon. Et ce matin, Jésus t'appelle. Jésus te dit, tu peux saisir la grâce. Jésus te dit et te pose la question ce matin, est-ce que tu crois dans ton pardon? Est-ce que tu crois que le pardon est possible pour ta vie? Ne reste pas accusé là où Jésus a décidé que tu es libéré. Il a dit ceci, le nom de ma famille a été lavé. C'est un poids sur mes épaules et sur celles de mes proches. C'est ce que la grâce fait. Elle lave ton nom et elle inscrit ton nom comme le nom d'un enfant de Dieu justifié, pardonné, libéré. Voici ce que la grâce fait. Il déclara pour terminer, ma liberté ne sera pas complète tant qu'il y aura des gens en prison condamnés à tort et des gens qui attendent la grâce. Nous vivons, j'aimerais te dire ce matin que nous vivons dans une humanité qui est jugée coupable et qui est condamnée à cause du péché. Il y a des gens qui sont en attente de la grâce et trop de gens ne sont pas conscients que la grâce a déjà ouvert leur prison, que la grâce les appelle à sortir de leur prison. L'auteur de la grâce ce matin, c'est celui qui nous appelle et il ne sera jamais trop tard pour saisir l'appel et laisser la vie résonner à nouveau. Mais est-ce que j'aurai le temps? Ne remets pas à demain cette opportunité de saisir la grâce. Est-ce que j'aurai le temps de saisir cette grâce aujourd'hui? Jésus te dit, ma grâce est parfaite pour toi. Tu n'as qu'à la saisir. Le mensonge démoniaque pousse les condamnés sur la terre à rechercher la grâce pour leur vie sans comprendre que la grâce, elle est venue à eux pour les rendre libres. La grâce, elle est déjà venue, la grâce. Et tu n'as pas besoin de courir le monde, la France, pour trouver la grâce, parce que la grâce, elle est venue. La grâce, elle est pour toi ce matin. Beaucoup n'ont pas compris que la grâce a déjà ouvert leur prison et que cette grâce les appelle à travers Christ. Et tout le temps qu'ils crient à Dieu, ils ne sont plus en mesure d'entendre que Dieu est déjà là. Je n'aurai pas de répit, a dit cet homme, tant que des condamnés seront encore emprisonnés à tort. Ce matin, est-ce que nous pouvons prendre conscience que beaucoup, trop de gens sont encore captifs de leurs pensées, captifs de leur situation, condamnés à tort, qu'ils vivent leur souffrance, qu'ils vivent sous le poids de la condamnation, sous l'emprise du péché, et que la grâce veut les libérer de leurs passions, de leurs addictions, de leurs dépressions, de leurs souffrances, de leur passé, de leur présent conflictuel et de leur présent compliqué, des douleurs, des horreurs qu'ils ont vécues. Que la grâce leur dit, n'attends pas pour expérimenter, n'attends pas pour réexpérimenter la grâce, parce que tu en as besoin chaque jour. Qui peut avoir l'assurance de vivre suffisamment longtemps pour pouvoir décider de choisir la grâce dans 6 mois ou dans 1 an ou peut-être quand je serai vieux? Qui peut t'assurer que tu as encore 20 ans à vivre, 20 mois, 20 jours ou même 20 heures? Tu ne sais pas quel temps on a.
Je ne sais pas quel est le temps qui reste dans ma vie. Je ne sais pas quel est le temps qu'il reste pour ta vie. Mais je sais une chose. C'est que si la grâce m'appelle aujourd'hui, je veux la saisir aujourd'hui. Je ne resterai pas dans ma situation une journée de plus. Je ne resterai pas dans l'horreur de mon péché une journée de plus. Je ne resterai pas dans ma dépression une journée de plus. Aujourd'hui, la grâce est présente et je veux saisir cette grâce parce que finalement, la grâce, c'est tout ce que j'ai besoin. C'est tout ce que j'ai besoin. Et le Seigneur nous appelle ce matin, Jésus t'appelle ce matin à venir dans sa présence et à saisir cette grâce qui va non seulement renouveler, mais transformer ta vie. Tout ce que tu as vécu jusqu'à aujourd'hui peut être transformé. Et si tu décides, je répondrai à l'appel. Alors que ce matin, j'ai entendu parler de l'auteur de la grâce. J'ai compris qu'il est là. Je sais qu'il est avec moi. Je veux saisir cette grâce. Je veux répondre à l'appel que Dieu me lance ce matin. Et je déclare, je viendrai. Personnellement, est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Avant de conclure ce message, de juste pouvoir chanter, répondre simplement à ce chant qui dit, viens ce matin. Viens à l'autel, viens dans ma présence, viens parce que les bras du Père sont grands ouverts. Les bras du Père sont vraiment là, présents pour toi. Les bras du Père veulent couvrir tes fautes. Les bras du Père veulent couvrir ta honte. Les bras du Père veulent changer ton quotidien. Les bras du Père veulent restaurer ta famille. Les bras du Père veulent restaurer ton couple. Les bras du Père sont là, sont grands ouverts. Mais qui va répondre ce matin à l'appel? Qui va répondre? Alléluia. Es-tu brisé au fond de ton cœur, submergé par le poids de tes fautes? Jésus t'appelle. Accablé, ta vie n'a plus de sens. Veux-tu boire à la source de vie? Jésus t'appelle. Oh oui, viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut donné par le précieux sang de Jésus. Abandonne tes regrets, tes erreurs. N'attends pas, viens à lui aujourd'hui. Jésus t'appelle. Tes peines, il les changera en joie. De tes cendres, une nouvelle vie naîtra. Jésus t'appelle. Oh oui, viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut donné par le précieux sang de Jésus. Oh oui, viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon fut donné par le précieux sang de Jésus. Alléluia. Ce matin, Jésus appelle. La présence de Dieu est parmi nous.
Jésus appelle ce matin, il y a une opportunité pour chacun d'entre nous de saisir la grâce. Seigneur, c'est vraiment un privilège que nous avons de pouvoir vivre librement ta présence, de pouvoir nous tenir ici dans ce lieu, de pouvoir répondre ce matin à l'appel. Alors que ce chant nous dit, viens à l'autel. Les bras du Père sont grands ouverts. Le pardon est donné, la justification est donnée. Le passé peut être oublié. La souffrance peut être arrêtée par le précieux nom de Jésus. C'est pas au sujet de l'église, c'est pas au sujet du pasteur, c'est pas au sujet de l'équipe de louange, c'est au sujet de Jésus. Nous ne faisons qu'une chose ce matin, c'est amener la présence de Jésus, lequel dit ce matin, je veux dispenser la grâce dans ta vie. Je suis là ce matin, mes bras sont ouverts, mais qui va se jeter dans mes bras? Si tu as besoin de moi ce matin, je suis là, les bras sont ouverts, j'ai besoin de te voir venir à moi. Mes bras veulent se fermer sur toi, mes bras veulent t'entourer, te protéger, t'aimer, te sauver, te pardonner, te libérer. Mais ce matin, qui répondra à l'appel? Lorsque le chant dit, les bras du Père sont grands ouverts. Alors qu'on est là ce matin, que nos yeux sont fermés, nos têtes sont baissées, c'est un appel solennel et personnel. C'est pas au sujet des uns des autres, mais ce matin, est-ce que tu veux répondre à l'appel? Ce matin, est-ce que dans ta vie, il y a des choses qui nécessitent, Seigneur, j'ai besoin de plus de toi, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin d'une réconciliation. Seigneur, j'entends ce matin ce chant qui dit, tes bras sont grands ouverts, et moi je suis là, moi je suis dans la souffrance, moi j'ai besoin de toi, Seigneur, moi je veux venir dans tes bras. Parce que c'est tout ce qui peut changer ma vie, c'est tout ce qui peut changer mon quotidien. Seigneur, viens oublier mon passé et changer mon avenir. Est-ce que ce matin c'est toi? Est-ce que ce matin c'est toi? Est-ce que ce matin c'est toi? Ne passe pas à côté de l'opportunité de vivre et d'expérimenter la grâce de Christ pour toi ce matin. Lorsque nos têtes sont baissées, nos têtes sont inclinées, nos yeux sont fermés, juste lève ta main à ta place, on veut prier, on ne veut pas te laisser aller. Si tu as besoin ce matin, les bras du Père sont grands ouverts. La parole de Dieu nous dit, les bras du Père sont grands ouverts. Et Jésus est là et on voit vos mains qui se lèvent. Et Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Alors que de chant dit, tes bras sont grands ouverts, Seigneur, c'est la réalité du quotidien. Tes bras restent et demeurent ouverts. Tes bras veulent nous saisir. Tes bras veulent changer notre quotidien. Tes bras veulent construire notre avenir. Seigneur, alors que les bras sont levés, Seigneur, en esprit, je vois, Seigneur, les gens qui marchent vers toi, les bras, les gens qui viennent et disent, Seigneur, tes bras sont ouverts. C'est là que je veux être. Seigneur, je prie pour eux, je prie pour chacun d'entre eux, dans le nom de Jésus-Christ, afin qu'ils puissent expérimenter la grâce. Seigneur, ce matin, on veut libérer l'onction, on veut libérer ta présence qui change et qui donne la révélation. Seigneur, ce matin, on veut briser la dépression, on veut briser le découragement, on veut briser la faillite émotionnelle ou spirituelle, financière. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ta parole déclare que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Et ce matin, je prie au nom de Jésus-Christ pour mes frères et mes sœurs. Seigneur, sois leur force dans leur combat. Sois leur force, Seigneur, dans leur combat. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, le seul qui a vaincu la mort et qui a reçu toute autorité. Seigneur, on prie au nom de Jésus-Christ et que ta gloire paraisse dans ce lieu, sur leur vie, au nom de Jésus. Car il est le roi.
Seigneur, ta grâce nous appelle. Et ta grâce nous rappelle que nous sommes tes enfants. Seigneur, comme tout bon Père, tu te lèves contre celui qui menace nos vies. Et nous n'avons aucun doute, Seigneur, que tu te lèves lorsque le péché, lorsque l'ennemi vient menacer nos vies. Alors, Seigneur, que ta grâce qui a abondé dans nos vies ce matin, manifeste ta présence en nous au quotidien. Seigneur, rends-nous amoureux de ta parole. Donne-nous de dévorer ta parole. Donne-nous de lire, de méditer ta parole. Donne-nous de passer du temps avec toi dans la prière. Seigneur, afin que rien ne nous dessaisisse de la grâce. Que rien ne nous amène à déposer cette grâce, ce cadeau merveilleux que tu as déposé dans nos vies ce matin. Seigneur, nous voulons vivre avec toi. Et nous sommes conscients, Seigneur, que recevoir la grâce, ça nous oblige à prendre soin de la grâce, à prendre soin dans une relation avec toi, à prendre soin, Seigneur, de l'état de nos cœurs, de nos pensées, de nos relations avec toi. Seigneur, donne-nous vraiment ce matin de considérer que ta grâce, Seigneur, c'est pas une fois, mais on en a besoin chaque jour. Chaque jour, on a besoin de revenir vers toi. Chaque jour, on a besoin de s'assurer que nous avons encore saisi ta grâce pour nos vies. Seigneur, merci pour cette matinée. Merci pour ta présence. Merci pour ta gloire. Et que ton nom seul soit élevé. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois ce matin? Son nom est Jésus. Lui seul mérite l'hommage ce matin.